Le juillet 2025, j'avais décidé de participer à 2 tournois Super Smash Bros Ultimate. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais réutiliser la même intro. Mais bon, si vous êtes sur cette vidéo, j'assume donc que vous aviez déjà regardé la première partie. Sinon, je vous conseille d'abord d'aller la regarder avant de continuer pour comprendre certains contextes. Ah, le Meringue 2025. Ou Meringue. Peu importe, je vais juste dire Meringue. Le plus grand événement e-sportif malgache. Événement organisé par Tekken Madagascar et qui fait même partie du circuit Tekken World Tour. Donc, l'événement est littéralement classé international. Et qui dit événement international, dit des gens qui viennent d'autres pays qui débarquent juste pour participer au Meringue. Notamment l'arrivée des joueurs comme Raef, Shadow et même de Kayane, la fameuse animatrice sur la chaîne Game One, qui est aussi la GOAT et qui a été vraiment la centre d'attention de l'événement. Sauf que tout ça se passe principalement sur Tekken. Certes, le Meringue est principalement un événement dédié à Tekken, mais dans cette vidéo, nous ce qui nous intéresse c'est Super Smash Bros Ultimate. Mais du coup, ici Starbadger et je vais donc vous partager mon parcours durant le Meringue 2025 sur Super Smash Bros Ultimate. Contrairement au tournoi précédent, ce tournoi a été correctement seedé et donc j'ai eu un run plutôt normal. Mais sinon, je suis seedé dans ce tournoi, ce qui veut dire que normalement, je suis destiné à au moins aller en grande finale si tout se passe bien dans ma braquette. Et parfois, quand on est seed 1, on commence en winners round 2 en attendant le gagnant du round 1. Et après avoir attendu un moment, mon adversaire en round 2 c'est Forfake ou Forf. Forfake, c'est un joueur de Joker. Il est très humble, très respecté dans la communauté. Il est aussi fort que MKLeo et c'est le joueur tout sauf à sous-estimer dans ce tournoi. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un gros mytho. Forf, c'est un joueur pas spécialement fort. Les gens se moquent souvent de lui. Parfois, il ose même disrespecter les autres pour je ne sais quelle raison. Et ce n'est pas du tout l'un des favoris du tournoi. Mais bon, si on suit la logique des choses, normalement je devrais gagner contre lui. Anyway, je fais donc mon match contre lui, Starbadger contre Forfake, bien évidemment en best of 3. C'est parti. Le baguerre, bon pour l'instant, et on est parvenu. Ça c'était de Laura Farming. Ah, le bonheur, on le pousse un peu et le... C'était littéralement, il est entré dans sa tête, mais malheureusement on n'a pas réussi à le mettre parce qu'on a chargé d'une seconde. Bon, on a... Because we troll, brother, I don't know. Oh, il don't know. Bon, on est juste en train de s'amuser. De bagarre, encore une fois. On va faire, voilà. Le F-Smash, là on a plus de chaud côté Mega Man. Non, ça sera Joker qui mourra en sortant. Bon. And another one. Et l'explosion, on n'a pas eu l'explosion. Et le Dumpo. Ah, on a tenté le paquet. not good. On n'a pas réussi à revenir. Et le faire, encore une fois, on mettra le side-up F-Smash. Et le faire. Et le back pro encore une fois, mais cette fois-ci tu rases. Bon, on a bien tiré ça. Du coup, GG's, mais on ne réussira pas à revenir malgré tout parce qu'on va se suicider. Malgré cette game ultra serrée où il a failli égaliser les scores et aurait sûrement réalisé l'exploit de créer un upset contre le seed 1 du tournoi, il perd cette game sur un suicide assez débile de sa part. J'avance donc dans la braquette sur cette victoire avec un score de 2-0. Après cette victoire, je tombe contre 6-0 en round 3. 6-0, c'est le principal fondateur de la communauté Smash malgache. C'est un peu grâce à lui que tout a commencé en quelque sorte. Mais sinon, dans un match Super Smash Bros, il est réputé pour être ultra chiant à combattre. Car 6-0 il joue 2 personnages, Captain Falcon et Samus. Et si avec son Captain Falcon, il s'approche beaucoup vu que c'est un rushdown, avec son Samus, il campe. Il fuit. Tout le temps.
Et le pire dans tout ça, il le fait exprès, car il sait qu'il va faire chier son adversaire, mais il s'en fout tant qu'il gagne. Mais sinon, mon match contre lui n'a pas été streamé. Durant la première game, il avait bien évidemment sorti Samus, sur une game qui a duré plus de 5 minutes, que j'ai fini par remporter. Et durant la deuxième game, il a counterpick un héros pas très consistant, du coup celui-là j'ai pu vite en finir. Ce qui m'a permis de gagner sur un score de 2-0 en avançant en round 4. En round 4, je tombe contre Amber. Amber, c'est un joueur de Falco, sans doute le meilleur Falco malgache actuellement. Il est aussi l'un des TO principaux de la communauté Smash malgache sur tout ce qui concerne le stream. C'est-à-dire le commentaire, les VOD sur YouTube, qu'ils ont la flemme de gérer donc plus rien n'est à jour, et les streams sur Facebook qui sont plus fréquents que sur leur chaîne Twitch. Mais sinon sur Smash, Amber peut être fort, parfois en battant des joueurs comme Gax, Kakarot et d'autres. Mais aussi, il peut faire n'importe quoi en plein match, et pas dans le bon sens du terme. Il est surtout connu pour être une grande référence sur le suicide, dans le jeu je précise, car il aime beaucoup se suicider dans les moments critiques d'un match. À un point où parfois dans la communauté, on remplaçait le mot par son nom. Du coup au lieu de dire ICSD, on disait il s'est fait Amber. Mais malgré ça, il n'est pas à sous-estimer dans des bons jours. Et en plus, il joue Falco, un match-up pas facile pour les personnages à projectiles comme Megaman, notamment grâce à son réflecteur. Je dois donc faire très gaffe dans ce match-up. Du coup, c'est parti pour le Winners Round 4. Le gagnant avance en demi-finale Winners. Et donc, en top 8. Star Badger contre Amber. On revient dans le neutral, mais situation de corner pour Monsieur Amber qui ne se prendra pas cette tâche. Voilà, le fer. Oui, bien trouvé, le down tilt. On le laisse pas revenir et tout ce F smash frappe durant le zombie. Ça par contre, je l'ai pas vu venir. Aïe 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 aïe, terrible erreur de la part de Monsieur Amber. Scrap le F smash qui aurait pu l'atteindre clairement. Le back throw j'imagine. Aïe aïe aïe. La scene pour le up tilt. GG's, du coup ça fera 1-0 pour Star Badger. On a direct essayé. Le neutralaire par contre qui était de trop, ça se fera punir par une petite phase. Le neutralaire. Ah. Et là le baguette et tout le F smash ainsi que le tonnerre qui s'en suivra à la fin du cycle. Puis on s'est fait choper pile au moins. On a dû reculer un peu côté Star Badger pour finir ça. Le petit qui se fera bien tirer par contre, mais on en mettra une. Ah, le neutralaire qui cette fois-ci ne connectera point. Là, le neutralaire encore une fois, le F smash et le tilt, on est rentré dedans. Côté Amber qui perdra. Je gagne 2-0. J'avance en demi-finale Winners et donc en top 8. Passons ainsi des 7 en best of 3 en best of 5. Le set contre Amber aussi marqua la fin du premier jour du tournoi. Le deuxième jour, c'est là qu'il faut vraiment se donner à fond, car tous ceux qui sont arrivés en top 8 ce jour-là ne sont pas à sous-estimer. Le deuxième jour signe donc le début du top 8. Et comme je l'ai dit précédemment, le top 8 regroupe quasi les plus forts des joueurs de la communauté Smash malgache. Notamment Fanou, le meilleur Fox de Madagascar, Sylveon F4F, le prodige que j'avais affronté durant le tournoi précédent, Amber qui a réussi à arriver en top 8 du côté des losers, Nyx, le Bonjo et Kazooie malgache, Aldana 3, le frère de Sylveon qui est lui aussi un prodige, Feu5, top de malgache et mon adversaire durant la grande finale durant le tournoi précédent, et Gax, que j'ai aussi affronté durant le Biviro 3, qui sera aussi mon prochain adversaire dans ce top 8 du Mouang 2025. Gax, vous vous en rappelez, il joue Bowser, c'était un ancien top 1, je l'ai déjà battu plusieurs fois, etc., etc. Du coup, vous l'auriez sûrement deviné, ce set est normalement en ma faveur avant même d'avoir commencé. Mais bon, les upsets, ce n'était pas ce qui manquait dans ce tournoi. Comme par exemple le Kakarot qui avait fini à la 17e place alors qu'il avait gagné l'édition précédente du Mouang. Ou bien même Sylveon qui avait perdu contre Amber du côté loser. Donc, il n'est pas improbable que Gax peut me vaincre cette fois-ci. Et tomber en loser side dans ce tournoi veut simplement dire que la run va être compliquée pour n'importe qui. Donc personne n'a envie de perdre. On est donc en demi-finale winner. Star Badger contre Gax, Megaman contre Bowser. C'est parti!
Ah, il y a Ça, c'était chaud, hein. Le F smash. Ouais, je pense que c'était sur un shield pro. Et on a vu voilà. Nice. Par contre, là, ça peut partir. SDI. Ça dit ça. Et bye bye. Ciao. Ouais, donc il n'y a pas de patience de la part de Star, petit bac trop. Histoire d'envoyer sponsor. On sortit le tonnerre de trop peut-être, ouais. Et ça c'est dernier tour. Là je m'attire. Nice. Oh on a mis le Spacey mais ça fait passer. On a sorti. Oh là là. My godness, what a match by Jax, brother. Petit équipe parce que ton faire lag. Est-ce qu'on risque de le faire, ça va faire mal. Là, non, mais évidemment. Ouais, Gaxiel. Gaxiel. On a connu ça, il ne sait pas ce qu'ils sont nice. Ça sera tellement bien, du côté de Star Badger, ça sera pas tellement bien. Ouais, bravo. Je pense que c'est un souci de manette, peut-être. Je sais pas. Nous verrons. Peut-être lui, ça va tuer. Parce que Mistia est. Ça monte, il y a plus lag sur la vérité. Si. Ouais. Ça, ils ont sorti pas le Shou Megaman. Est-ce qu'on donne non, je pense à la fin. Je pense qu'il a SPI. Je pense qu'il a dit, il y a un peu de ça passer. Ça c'était Shinbo par contre. Oh là là, c'était une hitbox qui a fait mal. Oh là là, dash pas de c'est bang ball. Aïe 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 aïe. Pour l'honneur, comment le dire. Ça c'est pour l'honneur les gars. Tu es pour terre. Oh là là, le Tomahawk du Turfu. Et ce sera le 3-0. Cax 3-0. Que c'est génial. J'avance donc en winner final. Et mon prochain adversaire, c'est The Five. Ça rime bien. Nice. Bref, The Five, c'est le meilleur Diddy Kong et Wario malgache. Le top 2 du pays au moment où je fais cette vidéo. Bref, vous le connaissez et je l'affronte à nouveau cette fois-ci en winner final. Et je ne vais pas vous mentir, j'étais préparé à l'affronter à nouveau vu que c'était le site 2 du tournoi. Il fallait qu'on s'affronte à un moment donné et généralement vers la fin. Du moins s'il n'allait pas se faire upset. Par contre, si je m'attendais à au moins affronter son Diddy Kong ou bien son Wario comme la dernière fois, là il m'a sorti un counter pick auquel je ne m'y attendais vraiment pas. Wolf. Wolf, le méchant de la série Star Fox, et ce personnage est l'un des match-ups compliqués pour Megaman. Généralement à cause de son réflecteur, mais aussi son jeu au corps à corps qui est très fort contre Megaman. Mais je savais que son Wolf n'était pas totalement maîtrisé. Mais malgré cela, ça reste The Five, donc faut pas le sous-estimer. On est donc en winner final, le gagnant avant son grand finale. Star Badger contre The Five. C'est parti. Oh mais c'est pas une blague de jouer Wolf. Le nerf en anticipation, le petit fer, PF qui tombe à 53% déjà de prix. Sur ce robot, le petit nerf, tâche attaque, les gars, ça ne touchera point. Petit fer, petit nerf, ici up smash en sortie de shit. Tâche attaque juste derrière et ça si on se fait voir c'est terminé mais l'edge trap sera tenté. Ouais. Courant si je miss mon space, le mec va me tuer. Tâche attaque, derrière, FT te suit. Mais ça ne touchera point, on tente le nerf et ça peut être terminé monsieur. Mais on a raté le fer côté Star Badger. Nerf, je sais pas si ça a été anticipé ou non mais ça ne touchera point. Et coup franc, il y a eu un faute et on a obtenu le coup franc du côté de Wolf. Back throw évidemment, pas suffisant. Enfin ouais pied, ça c'est terminé. Mais on a mis ce finish ça monsieur. Ouais ça c'est la bonne position en neutral pied évidemment, tout proche comme ça. Au lieu de se coucher, on envoie le neutral pied par terre, neutral pied. Petit drop peut-être non. Un petit nerf qui touche encore. Ah, de toute façon, il y a Star qui se barre, il y a quelque chose. Et ce sera le coup franc
sur la queue de feu de Star Badger. On voit la stat de ce Tomahawk. Nair dash ton smash. Évidemment, mais pas suffisant. On a Sauer, le petit Ko, le petit neutral B. On envoie le père peut-être. Maintenant, non, ce sera le backer. On y face, ce sera Side B. Et ça a blanc, bravo. Alors, j'ai perdu la première game sur cette interaction. Un mauvais edgeguard de ma part qui s'est conclu sur un trade entre le B de Wolf et le fer de Megaman. Une situation auquel je ne m'y attendais pas, GG à lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était la première fois durant tout le tournoi que j'ai perdu une game. Son counter pick avait donc plus ou moins fonctionné. On est donc à 1-0 pour The Five. Qui est en ligne, Wolf, ça oui. fout Wolf. Il a plus sorti le... Comment on peut dire ça, un gorille ou un macaque? Je sais pas. pense qu'il a sorti. Puis Henri Là, Corail, il évidemment. aura du mal à edgeguard, Monsieur Starbadger, je pense. Hein. Ça dépend du setup. S'il a le side B dessus, Wolf ça peut quand même mourir. Là on a anticipé le saut, monsieur. Le F-Smash qui passe pas. On le cherche. Ah, le dash attack qui tue. Game on le trouve. Ah, le dash attack encore. Ah, le tour smash de trop peut-être. Ah. Oh. Le petit Coup de stool. qui arrive Oh, à le tuer. Ah, GG. Oh l'anticipation trop, monsieur. Ah, et ça va tuer ça. Non, non. On a enterré le. On a fondu la peau du doigt en fond d'avoir tué. Ah, ça a failli, hein. Ça a Ah, failli. On peut mourir. Ah, ça Ah. c'est la fin. On l'a pas mis. Ah non, monsieur Befab qui a eu peur. Aïe, aïe, Il a aïe, eu aïe, peur. aïe. Oh là là, ça s'était pas pris, du coup on se fait punir. Oh. Oh, c'est bon qu'on a mis se faire, sinon on se fait Faire encore. Ah, le backer. Oh nice. Peut-être qu'il était pas pour la panique. Oh my Ah. god. Mais Stark est au Holy courant, tech roll. il neutral tech pas. Ça c'était la passion. À l'état pur. Aïe. Nice frère. Père qui prend la stock. 114% des Starbadger. Ah, et là. Il faut pas trop sortir, mauvais moment de cross-up, on a le double combo contre Ouais. Star Fighter. Si, hein. Mais sauf que l'air de Fox il tue pas. Ce nerf il te touche, il peut tuer. Oh, Ça- Ça peut remonter. ça sera vraiment mal pour lui ici. Ah, là. 83% la pression. On est en winner final. C'est normal, c'est assez normal. Ah. Backer encore, le tonnerre, ça peut... Oh non. Mais le backer est vraiment un arme très utile pour sortir de shit. Oui, c'est très fort du côté de Star de Megaman. C'est un truc de frame safe là. Ouais. Ça va. Oh ça non. va. Ça c'était le dash attack de trop, je pense. Ah non. Oh le backer. C'était bien. Bon, chercher ces options là. Sérieux. Nice patience du côté de Star. Patience un peu, ce sera la dash attack, le point ou Ah. le fer. Il a plus de son. X-Tech. Oh GG. Il bien que ça touche pas. Ah, ça fait vraiment mal. Ça connecte comme ça. Oh nice Ah. par ici. Paris to up smash. Ça c'est du bon Smash Bros. Ça, c'est Tout ce qu'on veut. Oh, les setups comme ça. Boum. Ça va, c'était pour ça, t'es bien. Oh, nice, nice. Ça tue pas encore, mais c'était bien. On attend. Oh, là, le track est up qui est tout de suite. Tu dois pas te rater si tu te loupes. Parce que toi, normalement, t'avais des mille endroits de track, ou up, Oh, comme ça. non, on n'a pas pu punir. Ça c'était puni avec un... Oh, check, take chase up. On est à 2 partout. Le set est vraiment serré et plus qu'à une game pour que le gagnant entre nous deux avance en grande finale. Tandis que le perdant tombe en loser final. Sauf qu'il va se passer une tragédie durant cette dernière game. Et la réponse c'était, mais ça, on s'en fout. On reprend le match. Oui. Et contre tout attend. Oh, il a resté. Non. Pourquoi? Ok, ça c'est terminé, je pense. Il y a ça qui va jamais oui. laisser ce genre de comeback se faire, bravo. Yap, il s'est dit sur une erreur de calcul. Pensant atterrir sur le côté du terrain, mais avait malheureusement atterri en dehors
avec aucune option de recovery possible. Si avec Wario, il pouvait utiliser sa moto pour gagner un saut afin de revenir sur le stage, avec Wolf, si tu as cramé tes sauts, il y a plus de chances que tu meurs très tôt en dehors du terrain. Et autant vous dire, ce match était plié à ce moment-là. Le petit Spike là, le petit side B. Oh C'est terminé. Là, je pense que c'est terminé. Fini. Ouais. J'attendrai. Monsieur veut Ah faire une roquette, il est pas clair. Me prendre juste comme ça. Le upper qui tue pas encore. Je pense que c'était sur le Sour Spot. Je sais pas comment il va perdre ça, Monsieur Star, mais voilà. Ah. Anticipation, forward throw. Ah Et là, le c'est mec terminé 3-2. Qui était vraiment. On s'attendait vraiment pas à ça. Le set s'est fini sur un score de 3-2. J'avance donc en grande finale du Meringue 2025. Sauf qu'avec The Five, ce n'est pas encore tout à fait fini. Car en loser final, il a battu Aldana 3, le frère de Sylveon F4F. Aldana a battu Amber et Nyx 2 fois dans ce tournoi pour pouvoir accéder en top 3. Mais malheureusement pour lui, il était tombé 2 fois contre The Five, qu'il avait déjà battu du côté des winners, ainsi que du côté des losers. Il finit donc à la 3e place, tandis que The Five, il arrive en grande finale du côté loser. Je l'affronte donc encore une fois pour décider qui va être le grand gagnant du Meringue 2025 sur Super Smash Bros Ultimate. Et cette fois-ci, The Five n'a pas voulu prendre des risques. Ne voulait pas sortir Wario car il avait déjà perdu avec la semaine dernière, et donc il sait que j'ai encore des infos sur son Wario. Son Wolf, je l'ai déjà affronté et il pense sûrement que je commence à comprendre le match-up. Du coup, le choix le moins risqué et logique à ce moment-là, c'était de choisir le personnage que je n'ai jamais affronté durant les 2 tournois de juillet, Diddy Kong, son véritable main. On est donc enfin en grande finale. La dernière étape de ce tournoi. Star Badger contre The Five. Sauf que dans cette première game, il va se passer ce qu'on appelle une dinguerie. Un meurtre qui n'est jamais suscité durant cette meringue. C'est déjà suicidé. Peut-être une fois, mais pas comme d'habitude. Hein. Merci. Ouais, merci. Yep, ma deuxième stock n'a pas existé. Elle a totalement disparu sur ce Zero to Death de la part de The Five. Et je dois l'avouer, c'était stylé. Sauf que je vais vous dire une petite anecdote. Au fait, mes parents et ma sœur étaient venus spécialement pour me voir dans cette grande finale. Et autant vous dire, j'étais vraiment déterminé à le battre, juste pour eux. Et aussi, ceux qui ont regardé la première partie de la série de cette vidéo ont sûrement remarqué que The Five avait fait une petite erreur dans cette première game. Non. Oui. Oui. On va quand même regarder ça, les remontées dans le score, un stock chacun. Petit combat. Oui. Et oui, encore une fois, j'étais mené de 3 stocks d'avance. Et comme la dernière fois, j'avais réussi à faire une remontada pour gagner cette première game. On est donc à 1-0. Je vois Vilmis, tout ce qu'il confirme. Oh, le bagal, le ici. Voilà.
J'ai gagné cette deuxième game. Plus qu'une victoire pour remporter le tournoi. Et dans une dernière tentative de renverser la situation, The Five ressort sans Wolf. « 3-0. Je finis donc premier du Mojang 2025 sur Smash et en ne perdant que 2 games contre le deuxième du tournoi. Comparé au BV Euro 3, j'avais mieux joué d'une manière générale. Pas super bien joué comme un grand top player, mais ça restait correct. Du moins, c'était mon ressenti. J'avais donc réussi à terminer mon objectif de gagner les 2 tournois D-Tier du mois de juillet dans mon pays. Bien évidemment, j'étais heureux d'avoir pu le faire. Je suis ravi de pouvoir partager mon parcours de mon point de vue tout en mettant un peu en avant une partie de l'iceberg de la communauté Smash malgache. Car même si le but principal de cette vidéo était de partager mon parcours, l'autre raison c'était de vous montrer qu'il existe une communauté dans un pays assez isolé des grands pays de Smash, une communauté avec son histoire, ses joueurs, ses rivalités, qui peut être tout aussi intéressant si on y creuse un peu. Et des petites communautés qui essaient de se développer, il y en a un peu partout, comme la communauté Smash au Maroc, à La Réunion, en Inde même, avec leur propre histoire, leurs propres joueurs, etc., etc. En tout cas, j'espère qu'un jour, j'aurai les moyens de voyager pour pouvoir m'améliorer à Smash et de participer à des tournois majors dans des grandes scènes. Pouvoir même participer dans les petites scènes, mais juste pouvoir affronter d'autres joueurs dans d'autres pays. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir de raconter mon parcours et monter cette vidéo pour vous la partager. D'ailleurs, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.